Romains 1, à partir de verset 16, donc 16 à 17. Romains 1, chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu. Elle est révélée, cette justice, par la foi et pour la foi. Pour certaines traductions, par la foi et rien que par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous trouvons ça dans Habakkuk, chapitre 2, nous trouvons ça dans Hébreux, chapitre 10, nous trouvons ça dans Galates, chapitre 3. Le juste vivra par la foi. D'abord, mes frères et sœurs, l'évangile, ici, nous est présenté comme la puissance de Dieu. L'évangile qui est en soi, je dirais tout à l'heure, une information. L'évangile est présenté comme une puissance de Dieu parce qu'en lui, il est révélé des choses puissantes que Dieu a pu faire. Il est révélé, là nous avons lu, il est révélé la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu ? D'abord, la justice de Dieu, que Dieu est juste. Tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il peut laisser passer a un plan de justice. Ce que nous ne comprenons pas souvent. Personne sur cette terre peut dire que je comprends que tout ce que Dieu fait est juste. Justement, il y a des choses que nous ne comprenons pas, que tout ce que Dieu fait est juste. Pourtant, l'information qui nous vient du ciel, l'évangile, nous dit que Dieu est juste. Dieu est juste dans ses jugements, donc antérieurs, présents et à venir. Dieu fera le juste jugement. Mais de quel Dieu parlons-nous, nous ? D'autres religions disent aussi que Dieu est juste. Sur quelle base ? Quelle est la preuve que Dieu est juste ? Dieu, la puissance de Dieu qui est révélée dans l'Évangile, qui est révélée que Dieu est juste, la justice de Dieu est en sorte aussi, mes frères et sœurs, que Dieu a justifié le pécheur. Dieu est juste dans son entité. Dieu aussi a justifié le pécheur, mais comment est-ce qu'il a justifié ? Parce qu'il a payé le prix juste du péché, en envoyant le Fils. Dieu ne peut pas être juste si d'abord lui-même n'exerce pas la justice envers lui-même. Dans d'autres religions, on dit que Dieu est juste, mais qu'est-ce qu'il fait comme justice ? Donnez-nous juste un exemple. En tuant les gens, c'est la justice de Dieu ? Dieu d'abord a voulu montrer que le péché est une horreur à ses yeux. Pour qu'il soit juste, il a payé le prix du péché lui-même, en sacrifiant lui-même le Fils. Donc quand on dit la justice de Dieu, c'est d'abord Dieu est juste, mais deuxièmement, c'est que Dieu a payé le prix du justice, le prix du péché. Et en payant le prix du péché, donc ça veut dire il s'est soumis à sa loi. C'est ça la justice. Aller jusqu'au bout. La justice, c'est pas faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. La justice, c'est comme ça qu'on va faire. Et lui-même, il a payé le prix de sa loi. Vous vous rendez compte ? Le péché doit être payé. Il a payé lui-même le prix de sa loi. Il pouvait dire, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Hein. Aujourd'hui, il y a quelques dirigeants qui peuvent dire, je mets en place un règlement, mais ce règlement, c'est pas pour moi, c'est pour vous.
Je suis au-dessus du règlement. Mais Dieu, il n'a pas été au-dessus du règlement. Il a été lui-même dans le règlement. Alléluia. Quand nous disons parfois Dieu est au-dessus de tout, c'est vrai, il est au-dessus de tout, mais lui, il est tellement juste qu'il paye lui-même le prix de sa loi. Et il paye fort, sacrifiant son fils. Vous vous rendez compte? Vous aviez pensé à ça? Que la justice de Dieu, c'est même lui-même. Il rentre dans sa justice lui-même. Dieu ne fait pas, ouais, ben bon, pour nous, c'est pas grave. Hein. Voyez? Favoritisme. Une justice à deux mesures. Une justice un petit peu selon les niveaux. Une justice où on peut très vite mettre des bémols ou des astérix. C'est ça la loi, mais attention astérix, si tu es comme ça, c'est pas grave. Voyez? Ce n'est pas la loi de Dieu. Et puis, quand nous disons que Dieu est juste, pas seulement, quand nous disons que Dieu a justifié, révélé la justice de Dieu dans l'Évangile, la justice de Dieu, c'est sa justice, c'est la justice qui paye le péché, mais aussi c'est la justice de Dieu qui justifie le repentant. Dans l'Évangile, la justice de Dieu, c'est ce qu'il est lui, ce qu'il a fait lui, et ce qu'il fait lui pour le repentant. Et là, le texte est dit, pour quiconque croit. Pour quiconque croit. Pour quiconque croit, celui qui croit ce que je viens de dire à l'info de l'Évangile, il a la puissance et la justice. Puissance et la justice pour quiconque croit. Tu crois que Dieu est juste, tu crois que Dieu paye le prix du péché, tu crois que Dieu aussi te justifie, si tu crois, là tu vis dans une puissance extraordinaire et dans une justice extraordinaire. Parce que le juste qui croit à cela, la personne qui croit à cela devient lui-même juste devant Dieu. Je fais un peu de théologie là. La personne qui croit à cela devient lui-même justice et puissance. Mais tout se passe apparemment par la foi et rien que par la foi. Voilà le texte. Par la foi, quelqu'un qui croit, il devient juste lui-même, comme justice de Dieu, reçu la justice de Dieu, nettoyé, pardonné, purifié, parce que Dieu est juste. Quand quelqu'un croit à la bonne info, nous on dit toujours dans les mondes évangéliques, l'évangile, et pour certains ils ne savent pas ce que c'est. En fait, l'évangile, ça veut dire tout simplement une info. Une info. Une nouvelle. C'est même pas la bonne nouvelle, hein, c'est une nouvelle. Le mot évangile en grec, c'est une nouvelle. Les infos à la télé. Mais quand nous disons l'évangile, c'est-à-dire la bonne info, l'information, laquelle? L'information. Mais de quelle information tu parles? Mais l'information de dire que Dieu t'aime. Alors quand quelqu'un accepte cette bonne info, cette puissance de Dieu, comme on a dit, il va la délivrer de la puissance des ténèbres. Ça, c'est une bonne info, n'est-ce pas? L'évangile, qui veut dire l'info, si quelqu'un croit à ce que dit l'info de Dieu, la chaîne info de Dieu, hein, vous aurez la chaîne de la télé, vous trouvez l'info de Dieu, ça c'est l'évangile, qui vous dit, si tu crois que je suis juste, si tu crois à celui que j'ai envoyé, si tu crois que Jésus a payé le prix de tes péchés, tu es transformé de la condamnation à l'adoption. De la condamnation à l'adoption. Parce que le Christ a payé le prix de sa condamnation. Alors, ce gars-là, il devient juste dans le sens où il est déclaré juste. Je vous dis ça parce que pour certains chrétiens, nous ne sommes pas très d'accord, nous ne sommes pas très... on oublie souvent ce point très important, ce point doctrinal très important.
Nous oublions souvent parce que nous sommes tellement dans le ressenti que nous oublions d'où vient tout ça. Et ça m'a fait du bien de réfléchir sur ce terme. Je suis justifié, je suis déclaré juste parce que la bonne info m'a dit que Dieu, comme il est juste, il a payé le prix du péché. Et comme il a payé le prix du péché lui-même, donc il veut exercer, il veut aller jusqu'au bout pour te justifier toi. Si Dieu a payé le prix du péché, donc je peux être justifié parce qu'il est allé jusqu'au bout lui. Et je suis justifié aux yeux de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis sans péché, mais je suis déclaré juste. Et là, ce texte il dit, ce juste-là, cet homme ou cette femme qui est déclaré juste, lui, il vivra. Il vivra. Le juste vivra. Le juste vivra. Ah bon? Où? Mais d'abord, il vivra pour la vie éternelle. Le juste vivra, c'est d'abord, il vivra pour la vie éternelle en Christ, pour l'éternité, avec Christ. Celui qui a été justifié gratuitement, parce que Dieu a payé, lui, le prix fort. Quand nous disons nous sommes justifiés gratuitement, attention à ce qu'on dit derrière, hein. Gratuitement pour nous, mais pas pour Dieu. Dieu ne nous a pas justifiés gratuitement. Notre salut n'est pas gratuit. Ça a été payé. Par qui? Par Jésus. Voyez, il faut qu'on se rende compte de ça. Je suis sauvé gratuitement. Alléluia. Oui, d'accord, mais toi, tu n'as rien fait. Mais quelqu'un d'autre a payé le prix. Donc Dieu a payé le prix fort pour que moi je sois déclaré juste, transformé, sorti de la condamnation. Et moi, qui est quelqu'un, on va dire, banal, pécheur, comme un autre, Dieu m'a déclaré juste et il me dit maintenant que tu es déclaré juste, tu vivras pour la vie éternelle. C'est une conséquence logique, fruit logique de celui qui a payé pour aller jusqu'au bout. Le chrétien est appelé le justifié. Amen. Pas le justicier, mais le justifié. Dans quelques religions, les croyants sont des justiciers. Amen. Mais dans le nôtre, les croyants sont des justifiés. Vous voyez la différence? Le chrétien est appelé le justifié. C'est celui qui vit pour la vie éternelle et il attend vivre éternellement avec Christ d'abord. Le juste vivra. Mais le juste vivra en attendant la vie éternelle sur cette terre. On est bien d'accord? Regardons-nous. On est encore sur cette terre. Hein? Tout au long de cette vie sur cette terre, nous vivons. Quand je dis nous, ça veut dire celui qui est justifié. Le juste vivra par un seul principe. La foi. Le juste vivra par la foi. Le juste ne peut pas vivre autrement. Le juste qui vivra la vie éternelle, lui, il vivra sur cette terre par la foi. Tu n'as pas d'autre choix, sinon tu n'es pas juste. Sinon, si tu ne vis pas par la foi, et je vais dire 2, 3 choses ce que ça va dire, si nous ne vivons pas par la foi sur cette terre, nous ne sommes pas des justes. Pas justifiés, pas justifiés, pas justifiés. Donc du coup, pas sauvés, condamnés et encore condamnés pour l'éternité. Donc il y a un seul principe qui montre que Dieu a payé le prix fort pour que quelqu'un, en croyant à la bonne nouvelle, la nouvelle, reçoit la puissance et la justice de Dieu, il devient lui-même juste, et en étant lui-même juste, il sait qu'il vivra pour la vie éternelle, parce que le juste vivra. Mais en attendant la vie éternelle, le juste vivra aussi sur cette terre. Et il vivra avec un seul principe, le principe de la foi, puisque le juste vivra par la foi. Amen. C'est le texte. Hein? Et je voudrais que ce verset-là pour nous, ça soit le verset qu'on n'oublie plus jamais. C'est le slogan de notre vie. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi pour la vie éternelle, mais aussi sur cette terre. Le seul principe de mon leitmotiv, on va dire, sur cette terre, c'est la foi. Vivre par la foi. Et c'est là que je dois apprendre qu'est-ce que c'est vivre par la foi.
L'Église, les enseignements qu'on a, les études bibliques qu'on fait, les relations qu'on a, c'est tout simplement pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi. Parce que le juste vivra par la foi, pas par les sentiments, pas par les raisons, pas par les envies, pas par... Non. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est dit quoi? Car nous marchons pas par la vue, mais nous ne marchons pas pour la vue, mais par la foi. Nous ne marchons pas pour des choses, mais par la foi. Si je suis juste, déclaré juste, et je vais vous dire mes frères et sœurs, il y aura beaucoup de surprises à la fin des temps, dans l'Église, de ceux qui marchent par la foi et de ceux qui marchent par la vue. Et quand je dis vue, la vue, c'est les sentiments, c'est ce qui nous arrive, des choses qui nous tombent dessus, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et marcher par la vue, marcher par les sentiments, marcher par les raisonnements, c'est on sait la parole de Dieu, mais on dit pour l'instant, on fait comme ça, et après on verra. Le juste ne vivra pas par cela. Le juste vivra par la foi, et je vais vous dire ce que c'est la foi tout à l'heure. D'abord, il y a un seul principe. Le juste, c'est quelqu'un qui a un seul principe de vie. C'est quoi la foi? Dans cette affaire, c'est quoi vivre par la foi? Tu vas au travail, tu dis ici, vivre par la foi, ça veut dire quoi? Tu vas à la sécurité sociale, tu dis ici, vivre la foi, ça veut dire quoi? Tu as un enfant, d'ailleurs, notre sœur pianiste, elle a eu un enfant cette nuit. Diana, elle a eu un enfant, donc gloire à Dieu. Tu as un enfant, tu dis, là, vivre par la foi, ça veut dire quoi? En tant que juste, je dois me dire ça sans cesse. C'est quoi vivre par la foi? Et ma prière, c'est, Seigneur, apprends-moi à vivre par la foi. Augmente-nous la foi, ont dit les disciples. Ils n'ont pas d'autre chose. Hein. Quand ils ont vu prier Jésus, quand ils ont vu les actions et l'amour de Jésus, ils ont compris qu'il vivait le juste, le juste, lui, il vivait par la foi. Augmente-nous la foi. Parce qu'apprends-nous, ça veut dire quoi, vivre par la foi? Mes frères et sœurs, nous croyons tous en Dieu. C'est pour ça qu'on est là. On aime Jésus. On est sauvés. On se dit juste. On se dit justifié. Gloire à Dieu, je suis heureux pour ça. Mais on ne se pose pas la question, ça veut dire quoi, vivre par la foi? Hébreu, il nous dit, le texte qu'on connaît, la foi c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas par les sentiments. Quand il y a une maladie, c'est quoi vivre par la foi? Quand j'appelle mon docteur, c'est quoi vivre par la foi? Au niveau finance, c'est quoi vivre par la foi? Posons-nous la question. Je suis injustifié. C'est quoi vivre par la foi? Parce que le juste apparemment vit par la foi. Il ne peut pas faire autrement. Donc s'il ne vit pas par la foi, ce n'est pas injuste. C'est quelqu'un qui a reçu, mais il n'a pas compris que la réception de la justice et de la puissance de Dieu, c'est pour son quotidien pendant qu'il vit sur cette terre. Nous mettons souvent l'accent sur « je vivrai pour la vie éternelle » et ça c'est une bonne chose, mais en attendant, nous sommes là. Le brigand sur la croix, il n'avait pas à se poser ces questions-là parce qu'il est en train de mourir. Mais moi, je vis encore. Je dois me poser cette question. C'est quoi vivre par la foi? Laissez-moi parler un petit peu de la foi. D'abord, mes frères et sœurs, la foi, c'est quelque chose, je ne vais pas encore dire les contours de la foi, mais le principe. La foi, c'est que je crois en quelque chose. Je crois à une base, à un contenu. De croire, c'est d'abord de croire quelque chose. Si je dis, nous vivons par la foi, d'accord, tu crois en quoi? Là, tu vas dire en Jésus-Christ, ok. Mais il y a un contenu. La foi a un contenu, un objet. Je dois croire en quelque chose. Et cette chose, elle est tellement forte pour moi que je vais me laisser guider par cette chose.
Vous avez compris? Je crois en quelque chose, je crois en cela, par exemple, plutôt qu'en cela. La foi, c'est un principe, c'est un contenu où je dois décider pour. Je dois croire en disant, ça, je crois à ça et non pas à ça. Donc du coup, la foi, c'est un choix perpétuel. Vous avez compris ça? Sans cesse, il y a un choix à faire. Du coup, le juste est sans cesse devant des choix. Puisque le juste vivra par. Nous sommes sans cesse devant des choix. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vous dis pas encore qu'est-ce qu'il faut choisir. Mais ce qui se passe dans le fonctionnement, là, dans cette tête ou dans ce cœur, c'est toujours sans cesse dans le choix. Sans cesse. Si tu es quelqu'un qui vit par la foi, tu es sans cesse dans un choix. Parce que la foi, ta foi va t'obliger à aller dans une direction donnée. Si tu tiens à quelque chose, vraiment, n'importe, dans la vie, tu vas tout faire pour aller dans ce sens. La foi, c'est de déterminer quelque chose ou la chose la plus importante pour nous est de vivre en conséquence et selon cette chose-là. Par exemple, les sportsmen. Hein? Combien d'heures ils font leur entraînement par jour? Vous aviez vu ça? Je veux dire, minimum. Les professionnels, c'est entre 6 et 8 heures. Tous les jours. Ils ont décidé quelque chose. Ils veulent aller dans une direction. Ils vont se donner. Leur foi, leur vie, c'est d'aller dans ce sens-là. En fait, leur sportsman vit pour le sport. Ou par le sport. Oui ou non? Un autre exemple, c'est l'exemple de voyageur. Quelqu'un qui va voyager. C'est quelqu'un qui va voyager dans un endroit où il rêve depuis des années. Eh bien, c'est quelqu'un qui, pendant un temps, va penser qu'à ça. Il va vivre pour son voyage. Il va rêver de son voyage. Il va préparer son voyage. Il va mettre sa priorité pour préparer les choses du voyage. Et que le reste, peu importe pour lui. Parce qu'il part en voyage. Le 4 septembre, voyage. En 4 septembre, je t'assure, il ne prendra aucun autre rendez-vous. Oui ou non? Celui qui fait du sport, là, pendant son entraînement de 8 heures, il ne va pas s'arrêter pour manger un bon poulet. Il vit par la foi. Sa foi, lui, c'est d'arriver à avoir un... Ça, c'est sa foi. Donc, il va aller par. L'autre, sa foi à l'autre, c'est arriver à son voyage. D'autres, c'est la retraite. Donc, chacun d'entre nous, on a peut-être des rêves. Hein. Mais le juste, il va vivre par la foi. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, le juste va choisir quelle est la chose la plus prioritaire pour lui. Et il va vivre par rapport à ça. C'est le principe de la vie chrétienne. Amen. C'est le principe de la vie chrétienne. C'est de mettre en place l'objet de notre foi. C'est pour ça que le chrétien doit apprendre qu'est-ce que la Bible enseigne. Pour pouvoir faire des choix. Dans cet état-là, dans cette situation-là, qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi?
Comment je dois vivre par rapport à la parole de Dieu que je ne vois pas, que je ne sens pas, que je ne comprends pas, mais que j'accepte de vivre. Parce que c'est la parole de Dieu, l'évangile de puissance et de justice. Vous comprenez? À un moment donné, je dois me poser la question, quelle est la base de ma foi? Sur quoi je dois vivre? Là, dans cette situation-là, comment je dois vivre? Parce que moi, le juste vivra par la foi. Dans cette situation-là, je dois vivre par la foi. Alors, qu'est-ce que la parole de l'évangile, de puissance et de justice me dit dans cette situation-là? Je choisis de vivre comme ça. J'ai pas envie, c'est pas grave. Je ne sens pas, c'est pas grave. L'autre, il veut pas, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça. Ça, c'est le juste. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Très peu de chrétiens dans cette situation-là. Très peu. Beaucoup de seigneurs, mais de peu qui font la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je dois me dire, est-ce que je suis un juste aujourd'hui? Comment je dois savoir si je suis quelqu'un de juste selon la parole de Dieu? Si dans mes choix, il y a la gloire de la parole de Dieu. C'est-à-dire si dans mes choix, Dieu est honoré, glorifié. Si dans mes choix, j'ai décidé plutôt de plaire à Dieu que de plaire moi-même. Le juste vivra par la foi. C'est ce juste-là, mes frères et sœurs, qui sera accueilli auprès de Dieu. Parce que le juste, il vit toujours par la foi. Amen. Ses choix sont dictés par la foi, par la parole de la foi. Nos choix sont dictés par les paroles de l'évangile. Nos paroles sont dictées par les paroles de l'évangile. Nos actions sont dictées par les paroles de l'évangile. Nos rêves et nos décisions sont dictées par les paroles de l'évangile. Et c'est ce que je dis de plus en plus quand je visite des églises, des frères et des sœurs. Moi, je bénis le Seigneur. J'ai un horizon large de voir beaucoup de sortes de chrétiens, de toutes les tendances évangéliques différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas juste une tendance, vous voyez. Chaque église a une tendance, ils font tous la même chose. Mais quand tu visites des églises différentes, tu vois la tendance, la richesse du corps de Christ. Et quand tu vois partout, tu te rends compte en fait, ce point-là, c'est que nos choix, nos décisions devraient, et c'est là qu'on voit très peu, ils ne correspondent pas à l'évangile de justice et de puissance. Donc, à un moment donné, je dois me poser la question, quels sont mes choix aujourd'hui? Le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vit par ce qui motive Dieu. L'homme vit par ce qui le motive. L'homme en général, il va vivre par ce qui le motive. Regardez les gens autour de nous. Les gens, voilà, ils ont besoin d'un truc. Ceux qui ont besoin de travailler, ils ont besoin de travail, c'est normal. Ils vont du matin jusqu'au soir aller chercher du travail. En tout cas, j'espère bien pour eux. Pas des fainéants, hein. Ils vont chercher, ils vont réfléchir, ils vont dire comment je vais faire. Il est motivé par ça, il est habité par ça. Mais le juste, il est habité par des choses de Dieu. Le juste vivra par la foi. Mes frères et sœurs, posons-nous la question, dans nos choix, on est habité par quoi? La réalisation de nos projets, de nos envies, des désirs, n'importe, chacun d'entre nous, on est différent, ou d'être motivé pour Dieu, de choisir, parce que la foi c'est un choix, de choisir pour vivre selon l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui m'a dit que je suis justifié maintenant. Je suis justifié maintenant. Donc ça veut dire que je suis dans un autre principe de vie. Ça veut dire que j'ai décidé d'aller dans une autre direction. Et ça, c'est tous les jours. Vivra sur cette terre pour vivre dans la vie éternelle. Je décide de prendre un choix perpétuel, sans cesse, tout le temps, pour rester celui pour lequel Jésus est mort. Il a payé le prix
il a payé le prix de la justice pour que je sois un homme juste. Juste, ça veut dire juste pour lui. Le juste vivra par la foi. En évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alors, c'est beau, cette traduction, elle est belle, parce que c'est par la foi. Donc, je vous ai dit, tout est centré par la foi, tout vient par là. Le choix, nos choix doivent être selon la foi, mais aussi pour la foi. Ça veut dire quoi pour la foi? Par la foi, pour la foi. La justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Par la foi, je viens de vous dire, tous mes choix devraient avoir une base qui nous vient de la foi, de la parole de la foi, donc de l'évangile, mais aussi pour la foi, ça veut dire tout ce que je fais, je dois développer les choses, les actions, l'Esprit de Dieu en moi. Je dois développer les talents, les actions, les fruits, les dons. Je dois les développer encore plus pour donner au service de la parole de Dieu. Là, c'est le service. Je vis par la foi, ça veut dire que je reçois les choses de la parole et je fais des choix, mais dans mes choix, la motivation de mes choix, c'est de faire en sorte que la foi se développe encore, les choses de Dieu se développent encore, les promesses de Dieu se développent encore. Le juste, il vit par la foi, pour la foi. Contrairement à ce qu'on voit parfois aujourd'hui chez les chrétiens. Je reçois des choses de Dieu pour ma bénédiction. Je prie pour mes affaires. Je prie pour mes... Vous voyez, tout est centré sur nous. Alors que la Bible nous dit, je reçois des choses de la part de Dieu, je fais un choix, je change des choses dans ma vie, je décide autrement vivre, je décide de prendre les paroles, vraiment la parole de Dieu au sérieux. Et tout ce que je fais doit porter des fruits pour la foi, c'est-à-dire pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Tous mes choix doivent plaire à Dieu. C'est fort, hein? Et mes frères et sœurs, ce que je dis, ça nécessite une vraie réflexion et surtout un vrai changement. Tous mes choix doivent être pour la foi, c'est-à-dire pour les choses de la foi de l'évangile, justice et puissance. Parce que l'évangile, c'est justice et puissance. Toutes mes actions doivent être pour la foi, pour les choses de Dieu. Je reçois par la foi, c'est-à-dire je réfléchis selon la foi, si vous voulez, c'est plus compréhensible. Je vis selon la foi, je vis pour l'accomplissement de la foi, pour le développement de la foi. Pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement des cœurs et des changements des choses de Dieu. Ça va? Ça change des choses ou vous êtes déjà ailleurs? Je sens que vous êtes déjà partis pour quelques-uns dans d'autres planètes. Planète de la maison, planète de la famille, planète de l'été. Peut-être vous êtes allés planète de l'argent. Revenez. Nous sommes planète ici, là. Et oui, le juste vivra par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, en plus c'est bon, il est précis, selon qu'il est écrit, ça veut dire que c'est ça qui est. Ce qu'il est écrit reste, hein? C'est ça, selon qu'il est écrit, le juste, le principe de celui qui est juste. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de surprises. Des gens qui pensent qu'ils sont justes, mais ils ne reçoivent rien de la foi, en tout cas. Ils ne vivent pas selon la foi, ils ne vivent pas pour l'accomplissement des choses de Dieu. Dieu nous bénit. Dieu nous fortifie à condition qu'on soit un juste vivant par la foi et pour la foi. Jésus était déclaré le juste, n'est-ce pas? Alors quand on dit le juste, ça veut pas seulement dire le sans faute, parce que Jésus était sans faute, sans erreur, sans péché. Mais aussi, quand on dit le juste dans la Bible, c'est celui qui vit pour Dieu. Jésus a vécu pour Dieu. Et nous voyons des hommes dans la Bible où ça a été dit, le juste. C'est des gens qui sont motivés pour les choses de Dieu.
ils ne sont pas, à part Jésus. Jésus était sans péché, mais à part lui, ils ne sont pas sans péché. Mais ils vivent pour Dieu. Quand dans la Bible, il est dit le juste, c'est ceux qui vivent pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, le juste, je vous ai dit, c'est celui qui est justifié. Et il vit pour Dieu. Donc, cette deuxième partie, vivre pour Dieu. Et quand ils vivent pour Dieu, regardez deux, trois choses. Ils sont d'abord le chrétien juste dans la Bible. C'est quelqu'un qui est déclaré juste par le sang de Jésus. C'est quelqu'un aussi qui est dans le processus de vivre de plus en plus pour Dieu par la puissance de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, quand on dit chrétien juste, c'est quelqu'un qui est justifié, déclaré juste, comme je vous ai dit, parce que Jésus a payé le prix par le sang de Jésus-Christ. Lui, il est déclaré juste. Mais deuxièmement, le chrétien juste, c'est celui qui vit de plus en plus pour plaire à Dieu par la puissance de l'Esprit. Quand on dit « Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de l'Esprit, remplis-moi de l'Esprit », pourquoi faire? Pour vivre de plus en plus. Plaire, pour te plaire, par mes comportements et peut-être par mes caractères sales. Nous en avons? Non? Si. Voilà. Touche-moi, Seigneur, pour que ce caractère puisse être retravaillé, parce que je veux te plaire. Quand j'ouvre ma bouche, je veux te plaire. Quand je prie, je veux te plaire. Quand je veux discuter avec quelqu'un, je veux te plaire. Quand je veux faire ce travail, je veux te plaire. Seigneur, remplis-moi l'esprit pour que je puisse te plaire. Le but du chrétien justifié, c'est celui de plaire à Dieu. Alléluia. Et le chrétien juste dans la Bible, c'est aussi celui qui est justifié à chaque fois qu'il pêche. Vous saviez ça? Alléluia, heureusement. À chaque fois qu'il pêche, il est pardonné. Parce qu'il est le justifié. Amen. Le chrétien juste dans la Bible, c'est aussi celui qui a un accès particulier VIP au ciel. Au trône de Dieu. Il a un accès particulier au trône de Dieu. Ça veut dire que le justifié, quand il prie, il rentre direct. Au nom de Jésus. Amen. Quelques versets dans Jacques chapitre 5, il dit « Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste. » À quoi? À une grande efficacité. Du juste. C'est lui qui est justifié. C'est lui qui vit par la foi, pour la foi. Le juste vivra par la foi. Il a compris le principe, lui. Alors lui, quand il vit dans un principe de foi, selon la foi, pour les choses de la foi, quand il prie, il arrive. Amen. Beaucoup de prières sont restées au plafond. Hein? Pourquoi? Mais parce que nous ne vivons pas par la foi et pour la foi. Nous disons beaucoup de choses, mais où est la foi? Est-ce que quelqu'un peut voir ta vie, te dire, là, dans un événement très important pour toi, tu as décidé de vivre par la foi. Tu as claqué tout le reste, tu as décidé de vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire ça pour ta vie? Et là, au travail, au lieu de dire ça, tu as décidé de dire ça. Oh, ça c'est une action de foi que tu as fait. Et là, avec ton voisin, l'autre il t'a dit ça. Toi, tu as décidé de parler comme ça. Oh, voilà la foi. On voit que tu vis par la foi des choses de la foi. On voit qu'il y a au fond de toi, il y a une autre bombe. Ce n'est pas la bombe du monde, mais la bombe de l'esprit. On voit ça. Et c'est comme cela que celui qui vit par la foi, pour les choses de la foi, pour l'avancement du royaume de Dieu. Oh, que je ne sois pas une occasion de chute à l'église. Oh, que je ne fasse pas en sorte que l'ennemi se moque des frères et sœurs. Il faut que je fasse en sorte que je vive pour les choses de la foi, pour l'avancement du royaume de Dieu. Il faut que je sois un homme sur qui et par qui l'avancement du royaume de Dieu est actif. Pourquoi? Mais parce que je suis un justifié de Dieu. Si tu es comme ça, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu rentres direct. Pour la prière, je parle. 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Au juste, c'est lui qui vit par la foi et pour la foi. Le Seigneur, les yeux sont sur lui. Les oreilles sont attentives. Alléluia. Beaucoup d'illusions chez les chrétiens. Beaucoup d'illusions. Nous pensons que la foi qui nous sauve gratuitement, d'ailleurs, ça y est, au bon marché, c'est fini, c'est réglé. Et ça veut dire quoi, marcher par la foi? Il est où le principe de la foi? Dans ton couple déjà.
Dans ta famille, il est où le principe de ta foi? Tu vis par la foi ou par les énervements? Tu vis par la foi ou par l'incrédulité de dire que l'autre, il ne changera jamais, donc je le quitte? Amen. Je rencontre aujourd'hui des personnes remplies de l'esprit, entre guillemets, hein, où ils quittent leur mari parce que le mari ne change jamais. Ah oui? Où c'est marqué? Comment ça? Mon juste, dans Hébreux 10, 38, regardez comme il est bon. Mon juste, il est dit, c'est Dieu qui parle. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mais s'il se retire, regardez bien le texte. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous vous rendez compte la force de ce texte? Mon juste vit par la foi, selon la foi pour la foi, selon la foi pour la foi, selon la parole pour la parole, les choses de la parole pour la parole, les choses de la parole pour l'église, les choses de la parole pour le royaume de Dieu. Mon juste, c'est comme ça. Il prend, il donne, il prend, il donne. Mais s'il se retire, ça veut dire s'il ne prend pas dans un sujet précis, je me retirerai de ce sujet précis. Mon âme ne prend pas plaisir. Il y a des chrétiens où, dans certains domaines de leur vie, le Seigneur n'y est pas là. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, même présent, dans ce domaine-là, il n'avance pas par la foi. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Le Seigneur n'y est pas. Je me retire de lui. Il ne se retire pas pour laisser en enfer. Non, c'est mon juste. Je le garde. Mais là, dans cette affaire-là, je ne suis pas. Parce que tu n'avances pas par la foi. Tu n'avances pas selon la parole de l'évangile. Tu n'avances pas selon la parole du Seigneur. Tu n'avances pas. Donc, n'attends pas. Tu peux prier, tu peux tout faire. Il n'est pas là. Il faut d'abord une repentance pour que le Seigneur revienne. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu se retirer du peuple. Et quand il y avait la repentance, il revenait avec la fumée. Donc Dieu peut se retirer de celui qui, dans un domaine précis, n'a pas décidé de vivre par la foi. Et Dieu n'est pas là. Et si Dieu n'est pas là avec nous, là, beaucoup de choses seront contre nous. Parce que la Bible nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Mon âme se retire parce que mon juste vivra toujours par les principes de la foi. C'est comme ça. Dans ma parole, elle est claire. Il n'y a pas n'allez pas faire des études bibliques pour contourner la parole. La parole, elle est claire. La parole dit, elle est comme ça. Alors arrête tes sentiments. J'en veux pas tes pensées. Je veux pas tes visions. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que toi, tu vives par la foi. Point à la ligne. Si tu ne vis pas par la foi, par les principes de la foi, par ce qui vient de la parole, alors mes frères et sœurs, le texte est clair et je ne veux pas que nous soyons de ceux que le Seigneur se retire. Quelle chose terrible de voir que dans un domaine précis, Dieu n'est pas là. Samson, Dieu n'était pas là. Il ne savait pas. Il s'était retiré. Samson, Dieu s'était retiré de Samson. Mon juste vivra par la foi et Samson ne vivait pas par la foi. Lui, il était coureur de jupons. Lui, dans ce domaine précis, il avait un problème. Ses sentiments, ses envies, ses désirs. Par ailleurs, tout allait bien. Hein? Mais là, ce point-là, ça ne collait pas. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le plan que Dieu avait préparé pour lui, ça n'a pas marché. Il s'est retiré, Dieu s'est retiré de lui. Samson, le grand héros, Dieu s'est retiré parce que tout simplement, à ce moment-là, dans cette chose précise, il n'a pas fonctionné avec la foi. Selon la parole. Alors mes frères et sœurs, posons-nous la question, torturons-nous, entre guillemets, juste pour dire, Seigneur, comment je vais vivre par la foi dans ce domaine précis? S'il te plaît, apprends-moi. On ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses délicates. Où la Bible n'est pas claire. Il y a des choses claires, pose pas la question, obéis. Mais il y a des choses pas claires dans notre vie. Quel choix prendre? Lequel est selon la parole? Mais demandez à vos pasteurs, demandez à vos copains, demandez à vos amis chrétiens, celui qui connaît un peu la parole, s'il vous plaît. Des personnes neutres, le plus possible, c'est mieux.
Pas les personnes qui sont très proches de vous. Ils vont toujours vous donner des conseils selon leur cœur parce qu'ils vous aiment tellement qu'ils ne peuvent pas être neutres. Amen. Demandez conseil. Ça veut dire quoi? Vivre par la foi. Parce que moi, je veux être juste. J'ai été juste. Je suis juste. Le Seigneur m'a délivré. Gloire à Dieu. Mais ça veut dire quoi être juste là? Comment je dois vivre par la foi là, dans ce moment-là, ici? Amen. Voyez mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est pas juste faire des choses. La vie chrétienne, c'est toujours se mettre devant la croix et de dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi, je le vis par la foi. Par la foi, ça veut dire quoi? Je reçois par la foi, par la parole de Dieu. Pour la foi en plus, pas seulement la foi, et pour la foi. Oh là là, c'est quand même compliqué, hein? Par la foi, pour la foi. Mais pourtant, c'est là notre place. Le chrétien veut dire comme ça. Amen. Vous me suivez? Un exemple d'un homme, très vite, hein, un exemple d'un homme dans la Bible qui est appelé le juste. Allez, étude biblique, connaissance biblique, qui est appelé le juste dans la Bible, à part Jésus. Hein. Qui? Ou d'accord, ok, Ancien Testament. Lot. Lot le juste. Et en 3 versets, 3 fois il est dit juste pour Lot et 1 fois il est dit pieux pour Lot. En 3 versets. Et donc ça m'a, bien sûr, ce verset m'a attiré l'attention. Parce que moi je veux être appelé juste. Pour vous, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je veux que Dieu m'appelle Sarkis le juste. C'est pas arrogant ce que je dis. Hein. C'est pas orgueilleux non plus. C'est biblique. Je veux que Dieu m'appelle Sarkis le juste. C'est le désir de mon cœur. C'est pas, vous voyez, le désir de mon cœur, c'est pas d'avoir ça. Je veux qu'il m'appelle Sarkis le juste. Alléluia. Allez avec moi, 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Et versets 7 à 10. 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 10. Donc là, Dieu parle, Pierre nous parle de ce que Dieu n'a pas épargné pour détruire. Et là, il dit, verset 7, « Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait et de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Lot, l'histoire de Lot, vous connaissez, il était dans une ville très dépravée, une ville très malsaine, un petit peu comme nos villes, où l'homosexualité battait toute sa puissance, le sexe de toute forme déviante était là, la débauche, l'argent, l'amour de l'argent, et puis les couples qui se formaient, qui se déformaient, à tout va, comme un peu nous, hein, ici, dans notre monde. Et Lot était là, dans cette ville, profondément attristé du péché. Il se tourmentait sans cesse, en contact avec le monde dans lequel il était, le monde des ténèbres. Et Dieu l'appelle juste. Il n'a rien fait de spécial, ce gars, Lot. Vous avez vu l'histoire? Même au début, il nous est présenté un petit peu égoïste. Hein? Il a voulu aller vers les verts pâturages. Il a dit, moi, je préfère aller là-bas.
Et à cause de ça, il a vécu toute sa vie dans une tourmente à Sodome et Gomorrhe. Vous saviez ça? C'est parce qu'il a choisi de plaire à ses envies, il a vécu toujours dans les tourmentes, dans la tristesse, dans le péché. Alors, lui, il a péché, il n'a pas péché. La Bible nous dit, nous laisse entendre qu'il n'a pas péché. En tout cas, qu'il n'est pas entré dans la dépravation avec les autres. Il était un peu retiré. Quand les gens sont venus, on a vu quand même qu'il y avait quand même des tensions entre lui et les gens de la ville parce qu'il n'était pas comme les autres. Mais dans ce péché-là, dans ce monde de péché-là, dans lequel il était, il se tourmentait jour et nuit. Il pleurait à cause du péché. Il était attristé à cause du péché. Et Dieu l'appelle le juste. Dieu n'a pas dit qu'il n'a pas péché. Mais Dieu voit son cœur. En fait, c'était quelqu'un qui avait péché comme toi et moi. Amen. Il était venu là. Et Dieu vient le sauver. Parce que Dieu n'oublie jamais les siens. Mais ce juste qui est là dans un moment difficile de sa vie, ce juste-là, est attristé du péché. Il se tourmente du péché. Il est dans la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, il était dans l'attente parce qu'il attendait quelque chose de la part de Dieu. La Bible nous dit qu'il était assis et il regardait quand les gens sont venus. Il était assis, il regardait à l'extérieur, pas dans la ville. Son cœur n'était pas dans la ville. Ses pensées n'étaient pas dans la ville. Il était affecté par la ville, comme toi et moi, affecté par les choses de ce monde. Chacun d'entre nous, d'une manière différente. Affecté par la tristesse, par la violence, par la dépravation autour de nous. Regardez quand on marche dans la rue avec toutes les pubs qu'on voit, quand on ouvre la télé avec toutes les pubs qu'on voit, quand on écoute la musique avec toutes les chansons bizarroïdes, toutes ces choses nous touchent de partout, nous assaillent de partout, nous attaquent de partout. Ce lot-là, lui, il attendait, il avait le regard visé vers l'extérieur. D'où me viendra le salut? On a chanté tout à l'heure, hein? D'où me viendra le secours? Le salut, d'où ça vient? Ça vient du Seigneur. Le juste, mes frères et sœurs, c'est celui qui toujours est en déphasage, ça se dit, du monde. Le juste selon le cœur de Dieu, c'est celui qui a été justifié, c'est celui qui vit toujours pour Dieu, pour plaire à Dieu, mais c'est celui aussi comme Lot qui est en... Posons-nous la question, combien le monde a la place dans notre vie? Voyez, pour Dieu, le juste concernant un homme, ce n'est pas le sans péché. Pour Dieu, le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ, premièrement, qui a été justifié. Il n'est plus condamnable. Il a été justifié par Jésus. Mais c'est celui aussi, deuxième, qui vit pour Dieu, par la foi, pour la foi. Il vit pour Dieu, pour les choses de Dieu. Troisièmement, c'est celui qui dit non à ce monde. Et c'est à ce moment-là, quand il ouvre la bouche devant Dieu, il est devant le trône de Dieu. Il a un accès particulier au Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, vivons par la foi et pour la foi. Un juste, il vit par la foi et pour la foi. Allez maintenant développer ça dans la semaine. Allez maintenant dites, le pasteur a dit par la foi. Comment est-ce que je peux vivre par la foi aujourd'hui? Dans mon domaine à moi. L'école, les amis, l'été, là, les vacances pour certains, pour ceux qui partent en vacances. Le mariage. Là, on a eu en espèce d'un mois ou 2 mois, on a eu 4-5 naissances. Hein, Hippolyte, ça va, il va bien le bébé? On a eu 5 naissances. Il y en a encore une autre qui arrive. Cette nuit, on a eu une autre naissance. Vivre par la foi en tant que parent, c'est aussi de dire comment je vais éduquer mes enfants. Par la foi, quand le bébé ne dort pas la nuit et quand elle crie et t'es énervé, tu arraches tes cheveux, Hippolyte n'a plus de cheveux parce qu'il s'est tellement arraché. Hein? Tu arraches tes cheveux, tu n'as plus rien, tu es énervé. Là, vivre par la foi, c'est quoi, Seigneur? Là, s'il te plaît, apprends-moi. Voyez? C'est dans des moments comme ça où apprenons à vivre, apprenons à dire vivre par la foi.
Parce que moi je suis juste, j'ai été déclaré juste. Le Seigneur m'a béni. J'ai accepté Jésus. Alors, c'est quoi vivre par la foi? Maladie est là. Pour certains, malades encore. On prie. La maladie est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? C'est quoi vivre par la foi? Amen. Je vois aujourd'hui, partout, parfois, j'ai entendu encore hier, un homme de Dieu qui a un ministère de guérison. Sa femme, elle a le cancer depuis des années, ça ne passe pas. Alors que lui, il est dans le ministère de guérison. Vous vous rendez compte? Les blagues, les attaques de Satan, les blagues de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? C'est quoi vivre par la foi à ce moment-là, s'il te plaît? Apprends-moi. C'est facile de prêcher, c'est facile de parler, c'est facile de dire Alléluia, Amen. Mais vivre par la foi, parce que le juste vit par la foi. Quand il y a des choses injustes, c'est quoi vivre par la foi? Pas seulement vivre selon les choses de la parole, mais en plus de ça, la Bible nous dit, ça veut dire que dans ce moment difficile, encore tu vas faire des choses pour la foi. Donc tu vas être active pour être déjà toi-même dans le Seigneur, mais active pour faire avancer les choses du Seigneur dans la situation pas juste. Voyez ce que le Seigneur attend de nous? Et nous, on sont contents de peu. On dit, oh là là, que je puisse avoir la paix aujourd'hui, parce que là, j'en peux plus. Mais ces paroles-là, c'est même pas le premier plancher de notre foi. À un moment donné, il faut monter. Seigneur, je suis justifié, tu es avec moi. Tu m'as béni, tu m'as accepté, donc là je vis par la foi. À ce moment-là, je vais déclarer la foi, déclarer les choses de la foi, déclarer les paroles, les promesses de la foi dans ce moment précis. Pour que je puisse être un homme ou une femme selon la foi et pour la foi. Pour que je puisse développer qu'il y a des choses, des changements dans l'atmosphère. Quand il y a un homme de Dieu quelque part, il y a un changement dans l'atmosphère. Vous vous avez rendu compte de ça? Quand il y a un homme de Dieu quelque part, quand il y a une femme de Dieu quelque part, quand on va quelque part, l'atmosphère change. Pourquoi? Mais parce que cet homme est en train de vivre des choses pour la foi, déjà pour lui. Hein, il ne se laisse pas. Mais après, il vit des choses pour la foi, donc pour les choses de la foi. Et pour les choses de la foi, là où je suis, vous serez. C'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Et là où vous êtes, je serai aussi. Ça, c'est les choses de la foi, pour la foi. Donc, voilà un petit peu, le juste vivra par la foi, pour la vie éternelle, mais aussi, en attendant ici, je reçois, je donne, je reçois, je donne, alléluia. Et malgré toutes mes tensions autour de moi, comme Lot, je resterai un homme juste si j'ai toujours la bonne vision vers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. C'est le message d'aujourd'hui. Allez maintenant, travailler sur cette parole. Amen. Travaillez sur cette parole. Portez du fruit dans cette parole. Grandissez dans cette parole. Faites en sorte que cette parole puisse être une parole où vous n'oublierez jamais. Amen. C'est pas long, hein. Le juste vivra par la foi. Et pour la foi, allez. C'était marqué où? C'était marqué où? Romains 1, 16, 17. Habakkuk 2. Hébreux 10. Voilà, j'ai oublié. 10, 38. Vous voyez? Galates 3. Tous ces versets. Le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme. Amen. Aucun domaine dans votre vie, mes frères et sœurs, aucun domaine, ne laissez pas les sentiments ou les situations ou les choses extérieures venir vous étrangler. Ne laissez pas. Amen. Ne laissez pas. Parce que moi, je veux être juste dans tous les domaines de ma vie. Il y a du travail. Hein. Je ne dis pas que je suis arrivé. Hein. Il y a du travail, mais j'y travaille. Amen. Vous aussi, travaillez. Restez pas passifs, restez pas à la main croisée. Travaillez. Juste vivra par la foi, pour la foi et dans tout. Et le Seigneur, toujours répond à l'appel du juste. Amen. La prière du juste a une grande efficacité, on l'a vu. Dieu répond toujours à l'appel du juste. Je vous ai dit, je vous donne 2 versets de prière. Quand je suis juste, c'est-à-dire quand je vis des choses de justice, Dieu répond toujours à l'appel de prière. Amen. À lui soit toute la gloire. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, tous devant toi. Oui, vous pouvez vous mettre debout aussi. Tous devant toi. Combien de fois nous n'avons pas vécu par la foi et pour la foi, alors que tu as dit et tu répètes encore ce matin, le juste vivra par la foi et pour la foi. Maintenant, Saint-Esprit, je te demande
de nous donner cette vision du croyant chrétien justifié. Justifié pour vivre par la foi dans tous les domaines. Apprends-nous, Seigneur, là où nous nous trouvons aujourd'hui, dans les situations que nous sommes. Apprends-nous à apprendre justement, apprends-nous à voir ce qu'est la foi. Quelle est ta parole? Qu'est-ce qu'elle dit, ta parole? Apprends-nous aussi et aide-nous à faire le choix de ta parole. Le principe de la décision du choix qui vient de ta parole. Apprends-nous. Tout au long de cette semaine, je te demande, Seigneur, de nous éduquer, de nous aider à prendre le choix de la parole. Merci parce que Jésus, tu es mort et ressuscité. Tu as payé le prix fort pour que je sois appelé juste. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas te décevoir. Nous voulons t'aimer encore plus. Vivre pour la foi, pour toi, pour te plaire. Que ton esprit nous remplisse cette semaine. Saint-Esprit, ce que tu as déposé dans les cœurs ce matin, qu'elle porte des fruits. Ces germes porteront des fruits en toi, car le Seigneur t'aime, mon frère, ma sœur. Reçois avec joie, arrose cette germe avec joie, tu porteras des fruits et tu en récolteras toutes les bénédictions. Et à lui seul soit toute la gloire. Amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia.